Bonjour Paperboy. Alors je suis désolée, j'ai pas fait la vidéo de la semaine dernière parce que j'avais beaucoup trop de devoirs. En ce moment, c'est un peu les partiels. Donc là j'ai encore une épreuve la semaine qui vient. Mais j'avais tout sinon cette semaine, donc c'était pas possible. Du coup là je vais traiter les deux dernières vidéos. Le sujet de la semaine, c'est une vidéo mise à jour sur ma vie. Alors ces deux dernières semaines, il s'est passé plein de trucs dans ma vie, comme vous pouvez voir à ça. Voilà. Et ça c'est tout bête. C'est une porte qui s'est fermée sur mon pouce, putain! Une porte! Et en plus c'était pour aller à un cours qui n'était pas obligatoire, le prof ne fait même pas l'appel. Il y a à peine 5 personnes qui y vont. C'était un cours de maths, j'aurais pu réviser en utilisant les trucs qu'on trouve en ligne, vu que c'était du programme de terminale et que c'est des trucs que je sais déjà. Mais non, j'ai décidé d'y aller et d'emprunter un raccourci en prenant une porte que personne ne prend. Et maintenant je sais pourquoi. Et ça fait mal, putain. En plus que dans le SUM, ceux de ma fac, ils sont pas super compétents non plus là-dessus. Enfin, si niveau pour voir des psys, c'est bien. Mais sinon, tu te blesses, c'est juste, il y a une infirmière, elle te met du spray désinfectant dessus. Ça saignait même pas, c'est... Il y a un hématome et mon doigt est tordu. D'où tu mets du spray désinfectant? Ça sert à rien. Du coup, j'ai dû attendre 3 jours avant d'avoir vraiment ce qu'il fallait. Bon, du coup, j'ai une attelle. Je retrouve mon pouce dans 2 à 3 semaines. Je suis droitier. C'est chiant. Et pour la douleur, ils m'ont donné des cachets de codéine. Bah putain. J'avais pas dormi pendant 2 jours, mais... mais ça marche, quoi. Genre, tu le prends, ça t'assomme. Ensuite, j'avais commencé à trouver une alternative à l'automutilation. Enfin, ça faisait un mois, en tout cas, que j'avais réussi à pas le faire, sauf que, j'ai recommencé il y a pas longtemps. C'était entre un dimanche et un lundi, parce qu'il y a mon voisin du dessous qui était en train de parler tout seul, enfin il faisait une conversation téléphonique, mais super longtemps et je l'entendais et j'arrivais pas à dormir, et je me suis fait ça. Mais avant ça j'avais commencé à trouver une alternative, enfin je pensais. Je vais au Swaps, du coup j'ai commencé la muscu, et j'essaye de me tenir à 2 séances par semaine, au minimum, des fois je fais 3. Enfin, j'ai fait une fois 3 séances, une fois 2, une fois 3. Là, j'en ai fait 2, mais un petit peu n'importe comment parce que normalement, ce que je fais, c'est d'essayer de travailler plus le haut du corps pour les épaules, comme j'avais dit dans ma vidéo sur les projets de l'année, que vous pouvez retrouver ici si je ne me trompe pas. Et dans les unités d'enseignement libre, j'ai choisi UL Judo. Du coup, j'ai commencé les cours de judo, ils sont obligatoires et si je suis absent, ça fait moins 4 points sur la note. Donc là, j'ai eu une absence parce que j'étais au CHU pour ma main. Mais sinon, j'avais trouvé ça assez cool. Et puis, c'est intéressant comme truc, ça permet d'avoir un certain contrôle sur soi. Le judo, c'est un bon truc. Le problème avec le judo, c'est que, j'ai 2 binders noirs. Le kimono est blanc. Et puis, il y a tout le monde qui arrête pas de me majorer, ça me fait chier. Post-scriptum, désolé, ça part un petit peu en couille. Donc voilà, je suis en train de tourner sous codéine. Là, on me demande t'es droitière ou gauchère? Tu vois, des trucs cons comme ça. Alors moi, je réponds en insistant, je suis droitier. Et ça continue. Donc, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi on ne veut pas m'écouter comme ça.
Sinon j'ai une chaîne YouTube personnelle, je fais pas grand chose en rapport avec le LGBT ou la transidentité, à part que je m'amuse à dessiner en fait le coloris des drapeaux sur des animaux. Donc je vais vous mettre la playlist où je fais ça ici. Sauf que là, pendant un moment, je vais pas pouvoir redessiner parce que vous comprenez bien que je suis droitier et que c'est comme tenir un crayon, un stylet, c'est pareil. Je suis obligée de prendre mes cours au PC du coup, et voilà, je ne peux plus dessiner. Mais j'espère bien que je pourrai redessiner un jour. C'est vachement chiant. Je suis même obligée de demander à des potes pour me faire mes lacets. Je prévois aussi de faire un petit clip sur la transidentité. Ça fait depuis un an que j'ai écrit le script et j'avais tourné la moitié. Pour tourner l'autre moitié, en fait, vu que je fais un truc où il y a à la fois personnage FTM et personnage MTF, et comme critère, c'est que ce soit joué par pas par des acteurs cis. Du coup, moi j'ai fait la partie FTM et puis je cherchais une actrice MTF que j'ai trouvée, donc on va tourner ça normalement au mois d'avril et après je pourrai faire le montage. Sinon ce qui me manque c'est pour le mixage de la musique parce que je suis pas musicien donc je sais pas trop. Donc si jamais je trouve quelqu'un dans la communauté LGBT qui veut bien, ça pourrait être marrant. Du coup voilà, je mettrai ça sur ma chaîne aussi. Bon, je vais passer à la deuxième partie de la vidéo. Je suis littéralement shootée là. Du coup, ça doit être un peu fait n'importe comment. Je suis désolée pour ça. Faites un message pour votre ancien vous. Alors, déjà, j'ai un message pour mon ancien moi très proche. Ne va pas à ce cours de maths. Comme ça, la porte, elle se refermera pas sur ton doigt. Et tu auras encore un pouce. Voilà. Non, sinon, plus sérieusement, j'aimerais bien laisser un message à l'ancien moi qui avait 11-12 ans. Parce que c'est quand j'étais au début du collège, je commençais un peu à me rendre compte que j'étais un mec. Et du coup, j'avais presque failli être out. Enfin, j'avais juste dit aux autres élèves, ouais, en fait, je suis un garçon. Sauf que ça s'était mal passé. En fait, ils me harcelaient, puis il y en avait, ils voulaient que je me batte pour prouver que j'étais un mec. Et donc, du coup, ça s'est tellement mal passé que je suis retournée au placard. Et je crois que ça fait plus souffrir qu'autre chose. Donc, en plus, mon nom à l'époque c'était Jimmy. Et je m'étais trouvé un nom. Et là, c'est Sacha parce que Jimmy c'était un petit peu le fail, entre guillemets. Et pourquoi Jimmy? C'est parce que c'est le nom que ma mère elle m'aurait donné si j'aurais été un mec cis. Mais sinon, de toute façon, Sacha ça me convient mieux, je trouve. Mais Jimmy, il existe encore, enfin, c'est mon deuxième prénom du coup. Et donc, voilà, à toi, Jimmy, 12 ans, qui est mon ancien moi. Le message que je te laisse, c'est franchement, tu t'en fous des autres. Et c'est stupide ce qu'ils disent. C'est pas parce que tu veux pas te battre que t'es pacifiste. Ou c'est pas parce que t'es pas un brut que t'es pas un mec. C'est pas ça être un mec. Ça, c'est juste être un connard. Donc voilà, te laisse pas faire, les écoute pas, et vis ta vie. Sois un garçon si tu sens que t'es un garçon. Et puis je pense que ça aurait été bien si je l'aurais fait parce que je me serais évité je me serais évité un certain nombre de souffrances, puis j'aurais pu faire mon coming out à mes parents beaucoup plus vite et donc ça se trouve ce serait mieux passé. Et peut-être même que j'aurais pu commencer à transitionner avant ma majorité. Enfin, je sais pas du tout où en est la France par rapport à ça, mais il me semble qu'en tout cas pour les hormones, on peut être hormoné avant 18 ans. Et donc, peut-être que j'aurais pu faire ma vraie puberté. Et puis,
j'aurais pas l'air trop jeune en ce moment ou je me ferais juste moins mégenrer. Mais bon, bah c'est du passé, on peut pas y revenir, donc bah tant pis. Bon, bah à plus les gens, à la semaine prochaine. Bye!